comment les gens peuvent agir contre l'Alzheimer? Oui, c'est une bonne question. Mais dans le fond, peut-être que on sait, pour l'Alzheimer, comme je disais à la dernière entrevue, on ne connaît pas les causes ou très peu, puis il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de remède actuellement. Par contre, il y a vraiment des choses qu'on peut faire. Avoir une bonne hygiène de vie, une bonne qualité de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien manger, avoir un bon sommeil, faire de l'exercice, éviter le tabagisme, l'obésité, attention aux maladies artérielles. Donc, tout ça fait que les gens se donnent une chance. Une autre chose qu'il ne faut pas oublier, on parle d'exercice, mais exercice aussi intellectuel. Faire de la lecture, des sudoku, des mots croisés, apprendre une deuxième langue, tout ça fait qu'on fait travailler notre cerveau et c'est excellent. Donc, il ne faut pas sous-estimer ça. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Je dirais qu'il faut, si on peut s'informer, qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer? Moi, je suis vraiment confrontée à voir comment les gens ont peur. Le mot Alzheimer fait peur, parce qu'Alzheimer, ça veut dire démence, démofolie. Et il ne faut pas s'isoler, il faut en parler. Et si on pense qu'il y a des signes précurseurs, on ne reste pas tout seul dans son coin. On va à la clinique de mémoire du CLSC Chandler et il y a des experts qui font des diagnostics. Et un diagnostic précoce, ça permet aux gens de faire des choix puis de prendre leur vie en main. Donc, c'est vraiment pas rien. Surtout que des fois, les gens croient avoir l'Alzheimer puis ça n'a rien à voir avec ça. C'est d'autres choses qui se règlent très bien. Donc, j'encourage vraiment les gens à consulter s'ils ont des inquiétudes. Quoi faire contre l'Alzheimer, c'est sortir des préjugés, s'entourer, aller voir, en parler. La porte d'entrée, c'est d'aller voir son médecin pour parler de ses inquiétudes. Et lorsqu'il y a un diagnostic clair, net par des experts, bien là, il faut s'entourer. La personne atteinte, comme les proches aidants qui s'en occupent, et s'entourer des gens qui travaillent dans le domaine, entre autres les gens de la Société Alzheimer. Dans le fond, on a deux volets. Un des volets, c'est les journées réconfort. Alors, les journées réconfort, on accueille des gens atteints de la maladie et on passe la journée avec eux. Ça va se passer pour cette première fois à Chandler. On passe la journée avec eux et on recrée un peu l'environnement d'une maison. Alors, on fait des jeux de stimulation, on fait de l'art, en même temps, on fait à dîner, on mange ensemble. Et le but, c'est de socialiser. Fait qu'il y a l'interaction entre les gens, avec nous. Puis souvent, après avoir mangé, il y a quelqu'un qui va venir nous aider à faire la vaisselle, tandis que quelqu'un d'autre va aller se reposer. Fait qu'on s'ajuste. On n'est pas là pour les brusquer non plus, les stimuler au bout. Là. Dans le fond, on veut qu'ils soient bien. Et cela permet aux proches aidants, dans le fond, d'avoir une journée répit pour occuper sa journée de la façon que ça veut rester chez elle, faire ses commissions. Ça va être une fois semaine, puis ça va lui donner une journée semaine pour elle. Là, c'est l'objectif. Point de vue, deuxième volet, c'est quelque chose que je trouve bien le fun, c'est musique et mémoire. Je vais vous expliquer un petit peu. On remplit un iPod de chansons que la personne atteinte aime. Alors, souvent, moi, je vais faire affaire avec le proche aidant. Je vais lui demander, là, je vais donner un exemple d'une dame avec qui je fais affaire. Je lui ai demandé, c'est quoi les chansons que ta mère écoutait? Elle est atteinte de la maladie. Elle est placée en centre. Puis, elle m'a donné toutes les chansons. Fait qu'il y a une vingtaine de chansons que j'ai mis dans l'iPod. Je commence par des chansons un petit peu plus smooth, celles qui brassent un peu dans le milieu pour finir smooth. Et l'objectif de ça, c'est de recréer... quand la personne va écouter justement ce que va faire son heure de musique, ça va être dans les moments qu'elle va être anxieuse. Le souvenir des chansons, c'est ce qui reste jusqu'à la fin. Fait que ça recrée des moments, des émotions chez les personnes. Puis en même temps, nous, on fait un suivi de ça. Moi, je demande toujours à mes proches aidants, je veux aussi que les intervenants s'impliquent. S'il y a une chanson qui rend la dame triste, on va l'enlever puis on va en mettre une autre. Puis des fois, les gens vont me dire « Ah oui, mais mon mari n'est pas musique, mais la radio était toujours allumée. » Ça peut être des tournes de texte locaux, ça peut être du vieux country, ça peut être des chansons thèmes d'émissions. Ça peut être des chansons de Noël, c'est pas important. Dans le fond, le but, c'est de recréer des moments parce que nous, même quand on file pas, des fois, souvent, on va se mettre tel CD ou telle musique.
mettons avant les repas, ou des fois quand la noirceur elle tombe, il y a des petits moments d'anxiété. Fait qu'en mettant le iPod, la personne en écoutant la musique, ça la relaxe beaucoup. Puis souvent, ils sont plus ouverts après ça à aller changer pour mettre le pyjama et tout ça, sont plus disponibles. C'est moins compliqué pour eux. S'il y a des gens, des fois, en voyant l'émission, qui se disent « Oh mon Dieu, ce serait le fun pour ma mère, ce serait le fun pour mon père », vous avez juste à nous contacter. Donc, c'est le 418-689-6480 ou encore sur mon cellulaire, le 418-680-2161. Donc, j'ai bien aimé, Patricia aimait beaucoup de cœur dans Musique et Mémoire. Puis, l'autre volet, c'est qu'on donne aussi des services aux prochains aidants, d'accompagnement, d'écoute. On met tout notre cœur, notre connaissance à accompagner les familles.